L'invité de iTélé ce soir, c'est Julien Bayou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Le député écologiste Denis Baupin a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale après avoir été mis en cause par des élus écologistes pour harcèlement ou agression sexuelle, des accusations qu'il conteste. Je rappelle qu'il a quitté Europe Écologie Les Verts et qu'il est l'époux d'Emmanuelle Cos, ministre du Logement. Quelle est votre réaction à la révélation, la divulgation de cette affaire ? Déjà, une forme de reconnaissance, en tout cas de saluer le courage de ces militantes qui ont osé braver la loi du silence. Quand on est victime, c'est extrêmement lourd, très dur d'être victime déjà, et puis ensuite de sentir qu'on n'est peut-être pas soutenu, ou que si on sort dans les médias ou dans une instance X ou Y, on ne sera pas reconnu comme tel. Vous étiez au courant de ces agissements ? Il y avait des rumeurs persistantes depuis longtemps, mais vous n'aviez pas de fait précis, pas de témoignage. Impossible, même avec la meilleure volonté du monde, de faire quoi que ce soit quand la personne, la victime, ne va pas devant la justice, porter plainte, main courante, ou même dire devant une instance, voilà ce qui s'est passé. Et c'est ça, en fait, qui organise l'impunité des harceleurs et des agresseurs, c'est que la victime est souvent en France considérée comme l'ayant un peu cherché ou partiellement responsable. Cette divulgation de ces informations intervient quelques semaines après qu'il ait démissionné, M. Baupin, d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que s'il avait été toujours à Europe Écologie Les Verts, eh bien ces femmes se seraient tues ? Est-ce qu'il y avait une pression de l'appareil d'Europe Écologie Les Verts sur elles ? J'ai un peu suivi le début de l'enquête. Il se trouve que c'est une photo où il pose avec du rouge à lèvres pour défendre les femmes qui a mis le feu aux poudres, en tout cas qui a déclenché le fait que les victimes ont dit mais là c'est pas possible, c'est trop, ça c'est oui, mais en est-ce que mars. leur parole n'a pas été libérée parce qu'ils ne faisaient Et plus je pense partie qu'elles ont décidé de sortir en public avant qu'ils ne démissionnent. Et donc pour vous dire qu'il y a un travail d'enquête qui a pris le temps qu'il a pris, mais il faut du temps pour que la victime ait le courage de sortir publiquement, et qu'il soit ou non membre d'Europe Écologie Les Verts. Moi je suis pour que la parole soit libre. Est-ce qu'il y a une culture du secret, Europe Écologie Les Verts ? Est-ce que vous comprenez que cela donne l'image d'une caste qui s'auto-absout de ses fautes ? Et malheureusement, j'ai peur que ça ne soit pas vraiment particulier à Europe Écologie Les Verts. C'est tout le milieu médiatico-politique. Il y a 5 ans, c'était l'affaire DSK et j'étais beaucoup plus jeune, mais on m'avait dit, tout le monde savait. Des médias n'envoyaient pas de jeunes journalistes, femmes, seuls avec DSK, et des députés femmes ne voulaient pas se retrouver seuls avec lui. Tout le monde savait, et peut-être parce qu'il n'y avait pas de fait précis, rien n'a été fait. On est dans le même scénario, c'est-à-dire qu'il y a une omerta, il y a des rumeurs. Quand vous n'avez pas de fait précis, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et tant que la victime ne va pas porter plainte, malheureusement, l'impunité s'installe. Donc, c'est clair que c'est dans notre société française, on a tendance à accabler la victime finalement 2 fois. Et en particulier dans le milieu médiatico-politique. Il y avait des élus d'Europe Écologie Les Verts qui étaient au courant, puisque Barbara Pompili, François de Rugy et même Cécile Duflot avaient eu connaissance de certains comportements, de certains textos. Pourquoi cette omerta, encore une fois ? Mais malheureusement, je pense que c'est bien expliqué dans l'enquête de Mediapart, où vous avez 8 personnes qui témoignent, 4 à visage découvert, et qui disent « je me suis auto-censuré parce que je croyais être la seule, parce que je ne voulais pas m'afficher comme victime, parce que ceci, parce que cela », pour des très bonnes, mauvaises raisons, entre guillemets. Et quand vous n'avez pas... c'est pour ça qu'il faut saluer le fait de sortir comme ça, publiquement et collectivement, parce que c'est ça qui donne aussi aux révélations leur caractère relativement inattaquable. Yves Contasso accuse directement Emmanuelle Cos d'avoir, alors compagne de Denis Baupin, toujours compagne, d'avoir étouffé ses accusations alors qu'elle était au parti. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'elle a empêché effectivement ces femmes de parler, ou en tout cas qu'elle a empêché qu'il y ait une enquête qui soit faite ? Moi, je peux rien vous confirmer, puisqu'il n'y avait personne qui a parlé, et aucune révélation qui aurait été couverte ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que savait ou ce que c'est Emmanuelle Cos sur son compagnon. Et ça me semble délicat de l'accabler alors que l'accusé, c'est Denis Baupin. C'est Yves Contasso qui le dit, c'est un élu d'Europe Écologie Les Verts, on est d'accord. N'empêche que, voilà, il y a une personne qui est accusée de faits extrêmement graves, agression et harcèlement, et c'est Denis Baupin, c'est pas. Et ce n'est pas Emmanuelle Cos, donc sa place au gouvernement n'est absolument pas mise en cause par ce scandale qui touche son compagnon. Ça, c'est vraiment à travers la société française d'attaquer systématiquement la femme d'eux. Non, je ne pense pas que vous puissiez me faire cette accusation-là. Justement, mais faut faire attention aux réflexes.
Moi, je pense que Denis Baupin doit démissionner de l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée nationale doit s'organiser pour mettre en retrait de facto quelqu'un qui est accusé de manière aussi extrêmement grave. Et puis, ce n'est pas des accusations à la légère. Vous avez des témoignages circonstanciés dans le cadre d'une enquête, d'investigation. Mediapart, c'est solide. Ce n'est pas une accusation à la cantonade. Pour ce qui est de Emmanuelle Cauze, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle sait. Est-ce que cette affaire éclabousse Europe Écologie Les Verts? Est-ce que cela plombe encore plus la vie du parti et l'ambiance interne? Oui, c'est un coup dur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis heureux que les choses sortent, heureux que des femmes aient le courage de dénoncer l'omerta. Je peux juste souhaiter que s'il y a d'autres femmes victimes au sein d'Europe Écologie Les Verts, qu'elles aient le courage aussi de sortir. Et je peux dire clairement que le parti sera avec elles pour les soutenir, y compris dans des procédures juridiques. Et puis que ailleurs, parce que malheureusement, c'est pas que Europe Écologie Les Verts, c'est aussi des médias, c'est aussi des entreprises, c'est aussi d'autres partis politiques, qu'on fasse péter ce mur du silence. La victime ne doit pas être doublement victime de l'espèce d'impunité dont jouissent les agresseurs et les harceleurs. Donc oui, c'est un coup dur pour Europe Écologie Les Verts. Mais là, vous avez aussi tout le mouvement qui, clairement, aujourd'hui, salue le courage de ces 4 femmes militantes qu'on parlait à découvert.